Ola Musani Elodie Nampongi Abele Mako Kamela Elelo Mwana Mobali Na Mongongo ya Mpokwa Olingo Inzela Molai Molai Batombolaka nango mosapi te. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on commence tout de suite ce maquillage avec le Soft Ochre de chez MAC. Il va permettre à mes fards de tenir plus longtemps et il leur permet aussi d'être un peu plus vibrants. Ensuite je prends la palette Morphe, ma nouvelle palette, c'est la 12NB. C'est une palette de neutre avec des fards irisés, mat et métallisés. Je vais piquer un fard, c'est un espèce de beige taupe irisé que je vais utiliser comme touche lumière. Ensuite je prends un fard plutôt cher, un peu caramel, qui va me permettre de faire ma transition. Donc je l'applique avec un pinceau fluffy, j'estompe, j'estompe et j'estompe. Ensuite je prends un fard, alors sur la palette il est plutôt doré champagne, si je peux dire ça, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, donc c'est mon fard principal. Il est très très joli ce fard. Ensuite je viens piquer le fard le plus foncé de la palette, c'est un Bourgogne. C'est un fard qui n'est pas facile à trouver d'ailleurs, je le trouve magnifique et donc je l'applique en tapotant au niveau du coin externe de ma paupière et ensuite j'en rajoute petit à petit et juste en étirant bien vers l'extérieur pour avoir un effet œil de chat. Ensuite, je viens faire mon trait de liner avec le liner de chez Sephora, le haute précision. Ce liner, je l'adore, il est bien noir, il sèche vite, il ne fait pas paquet, il est tout simplement magnifique et je trace mon fameux trait de liner que j'adore. Une fois cette étape passée, je vais maintenant faire mon teint et je reviendrai aux yeux un peu plus tard. Je prends la base de chez Elegir, la Pro Prep, pour lisser mon grain de peau et permettre à mon fond de teint de tenir plus longtemps, etc. etc. Et je prends le fameux fond de teint, le nouveau fond de teint de chez Milani, le Concealer plus Foundation, que j'applique tout d'abord avec un pinceau pour plus de couvrance et je viens terminer avec l'éponge blender pour un effet smoothie. On a dit full coverage, on va full coverager. Maintenant je prends mon anti-cerne de chez Kiko, le Natural Concealer en teinte numéro 6. Je viens l'appliquer au niveau de mes cernes, sur toutes les zones de lumière, mais j'en ai mis sur le nez comme vous voyez parce que j'ai deux taches d'hyperpigmentation. J'ai vraiment l'impression de porter des lunettes parfois alors que je n'en porte pas, donc je voulais les couvrir au maximum. Et ensuite j'ai pris le concealer de chez MAC, le Pro Longwear en teinte NC45 pour beaucoup plus de lumière. Et ensuite je prends la Pro Palette de chez MAC, la palette de correcteur. Je prends la teinte la plus foncée et je viens faire mon contouring. J'ai envie d'un contouring bien marqué, donc on va faire toutes les étapes du contouring. Et donc au niveau de mon nez, je prends un tout petit pinceau et je viens le redessiner en y allant vraiment doucement, doucement. Je fais deux petits traits tout d'abord et ensuite je viens estomper vers l'extérieur, toujours avec le pinceau, et je viens terminer au doigt pour essayer d'effacer le plus possible cette ombre foncée. Place maintenant au baking avec la poudre Sacha Buttercup. Je vais en appliquer sur toutes les zones de lumière. Ça va permettre de sceller mon anti-cerne pour éviter que voilà, le produit entre sous les plis et apporter de la lumière au visage, n'est-ce pas? Et ensuite, j'avais oublié d'estomper au niveau des joues, donc j'estompe et je viens appliquer encore une fois la poudre Sacha au niveau du creux de mes joues. Voilà, pour avoir un contouring bien structuré et marqué. Voilà. Ensuite, je prends le fard Embark de chez MAC pour apporter un petit peu plus de dimension au make-up. Donc, je balaye très lentement, je balaye. Et ensuite, je vais reprendre un pinceau fluffy, je vais estomper pour effacer les démarcations. Je reprends le fameux fard Bourgogne que je vais appliquer au niveau du ras de cils inférieur pour avoir un effet fumé. J'aime de plus en plus le faire, pourtant c'était pas trop mon truc, mais j'aime beaucoup, je trouve que ça fait un regard très 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 joli, donc j'hésite pas à en mettre et à estomper.
Ensuite, je prends mon highlighter de chez Gérard Cosmetics, pardon, le Marilyn, que je vais appliquer en coin interne pour la touche de lumière. Une fois terminé, je vais prendre mon pinceau de chez Morphe. Je vous mettrai les références de tout en barre d'infos. J'enlève l'excédent de produit, donc la Sacha Buttercup, et je viens mettre mon mascara Perversion de chez Urban Decay. Je prends ma poudre Laura Sims et je viens poudrer le reste de mon visage. Abidjan. Je prends ensuite la poudre Color Queen de CoverGirl et j'intensifie mon contouring. On passe ensuite au highlighter, donc c'est toujours le Marilyn de Gérard Cosmetics. Pour le nez, je prends un petit pinceau pour plus de précision. Et pareil pour l'arc de Cupidon. On passe maintenant au blush. C'est un blush orangé de chez Black Up. Je l'adore ce blush pour les peaux noires. Il est parfait. Place maintenant aux lèvres et je vais utiliser deux petits produits. Alors on commence par le Lippy Sticks de chez Colourpop, donc qui s'appelle Dahlia d'ailleurs. Et donc je viens faire le contour de mes lèvres. Je vais faire un ombre lips. Une fois que j'ai fini de contourer mes lèvres, je prends le rouge sans transfert de chez Sephora. Rouge à lèvres sans transfert ou rouge sans transfert de chez Sephora. Et donc je viens remplir le reste de mes lèvres avec. Alors quand on fait un ombre lips, on y va tout doucement, on prend son temps. J'ai appris ça avec les teints, mais on prend vraiment son temps. Une fois que j'ai rempli mes lèvres, je laisse un tout petit peu le produit sécher et je reprends le Lippy Sticks de chez Colourpop et je viens ombrer, je continue à ombrer l'intérieur de mes lèvres, etc. Je suis complètement dingue de cette combinaison, je ne fais plus que ça en ce moment. J'aime vraiment beaucoup, j'espère que vous aussi. Et je termine avec le Pro Setting de chez LA Girl pour fixer mon make-up. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ce maquillage vous plaît. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Et je voulais tout simplement rendre hommage à Papa Wemba. Nous avons perdu un grand artiste de la musique congolaise. Et je suis vraiment très très triste. Mais voilà, que son âme repose en paix. Nous pensons très très fort à lui et mes condoléances à toute sa famille. De gros bisous les filles et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.